Amen. J'ai un plan. J'ai un plan. Ça, tu devais être ta chanson de tous les matins. Tu te réveilles, tu dis, je me réveille pas n'importe comment, mais je me réveille avec un plan. S'il y a quelque chose que Dieu a fait qui nous différencie des animaux, c'est qu'il nous a donné la capacité d'avoir un plan et de planifier. As-tu déjà vu un chien qui planifie pour la semaine prochaine? Non. Donne beaucoup de nourriture ou de viande au chien. Il va manger tout jusqu'à ce qu'il soit rassasié. S'il n'est pas rassasié, il va tout finir. Même s'il devait manger peut-être 2 poignées, puis c'est assez, et que tu mets 3 poignées, il va manger ça. Alléluia! On va se tenir debout. On va les lire. Dans Luc, chapitre 14, verset 28 au verset 25. Et nous allons lire aussi Proverbes, chapitre 16, verset 9. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, quelqu'un dit fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu l'achever. Ou quel roi, il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Éternel Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants parce que tu es El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est toi qui régularise les saisons. C'est toi qui fais tomber la pluie et qui fais briller le soleil sans l'aide de chacun. Nous sommes tes enfants. Nous voici dans ta présence. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons prié, nous t'avons invoqué. Seigneur, maintenant que nous allons partager ta parole, parle-nous, parle à mon frère, parle à ma sœur, selon chaque situation ici présente. Pendant que nous sommes au début de l'année, que tu nous positionnes pour cette année, afin que nous puissions bâtir tous les aspects de nos vies. On ne veut pas finir cette année et regretter qu'on l'a gaspillé. Donne la santé à chacun. Utilise-moi comme tu veux, que je sois juste un canal. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Le verset dans Proverbe chapitre 16, verset 9, nous dit ceci. Le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On va y revenir. On a du travail à faire pendant les quelques minutes. On va continuer dimanche prochain.
Dans la photo que vous avez vue du thème de l'année, vous avez vu qu'il y a des travaillants ou des constructeurs. L'image peut-être n'est pas bien visible, ce n'est pas grave, on l'a vu la fois passée, on pourra vous l'envoyer dans vos groupes pour que vous puissiez voir, mais ça montre deux personnes avec des gilets et puis des casques qui travaillent dans en construction et qui sont sur une table avec une grosse feuille où il y a des plans. C'est ça l'image qu'on voit dans le fond. Le verset 28 commence par nous donner un aspect particulier. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir, souligner bâtir, une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Amen. Il demande, celui qui veut bâtir une tour, il doit d'abord s'asseoir et calculer ses dépenses. En d'autres termes, quand on voit la tour qui est bâtie, excuse-moi, et qui est jolie, on voit des gratte-ciel quand vous allez au centre-ville d'Ottawa, même à Gatineau, qui sont en train de monter. Ces tours, avant qu'on puisse les voir, avant qu'ils puissent exister physiquement là-bas, ces tours-là ont déjà existé sur papier. Oh. Avant que tu puisses être celui que tout le monde va voir, waouh, c'est que tu dois exister dans ton plan personnel. Regarde quelqu'un avec gentillesse, demande-lui, as-tu un plan? Alléluia. As-tu un plan? Si tu es marié, regarde cet homme, demande-lui, as-tu un plan? Alléluia. Oh yes, j'en ai plusieurs, ma chérie, j'en ai plusieurs. Eh bien, une des choses qui peut tuer un couple, c'est dans un couple, un homme qui n'a pas de plan. Pourquoi les filles ont peur de se marier? Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas, mais c'est parce qu'elles ont peur de tomber sur un gars qui reste juste couché sur la chaise ou assis sur la chaise en train de regarder tous les matchs de Manchester United et de Real Madrid et de Barcelone ou en train de regarder tous les matchs de basketball. Alléluia! Que celui qui a des oreilles pour entendre, hein? Dieu a fait l'homme la tête de la maison. Et bel et bien, si cette tête n'a pas de plan, c'est un foyer qui va tomber dans des problèmes. Et les femmes sont fatiguées de tomber sur des gars qui sont comme ça. Alléluia! Dis, j'ai un plan. Et les femmes disent Amen. Wouh! Alléluia! En d'autres termes, les femmes devaient se lever le matin, devaient dire, hey, comment on va sortir de ces dettes-là? Et l'homme devait lui dire, voilà, 1, 2, 3, 4. C'est comme ça. Alléluia! J'aime ma femme. Ma femme? Alléluia! Je sais que notre vie n'est pas secret. Quand tu es pasteur, il n'est pas secret. Ma femme, elle a son cellulaire, ça fait longtemps, son cellulaire qu'elle a son cellulaire. C'est un Samsung S8. Hein? S8. Il y en a qui ne se rappellent même pas qu'ils ont entendu se parler de ça. Amen.
Je pense que ça fait 5 ans qu'elle a. Amen. Alors, on était à table et les enfants, ils parlent de son cellulaire. Ils disent, non, moi, Dieu m'a donné un mari. Le téléphone, ce n'est pas à moi de s'inquiéter. Quand je vais, quand je vais avoir un nouveau téléphone, moi, je suis assis, je suis là, je dis, hey, mais tu connais tous les comptes? Non, tu connais tous nos comptes, mais pourquoi tu réponds comme ça? Alléluia. Mais il a le droit de répondre comme ça. Parce que je suis la tête. Amen. Alléluia. Je suis la tête et c'est à moi de venir avec une vision pour montrer comment on va trouver l'argent pour le cellulaire. Et c'est ma responsabilité. Alléluia, c'est ma responsabilité. Alors, je dois avoir un plan pour pouvoir trouver le téléphone. Alléluia. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord. Ici, je vais vous parler du premier point. Il faut d'abord s'asseoir. Il faut d'abord. Non, 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 non. Dis-le plus fort. Il faut d'abord. Vous savez qu'est-ce que ça signifie s'asseoir? Est-ce que tu sais quand tu as été toute la journée, tu as couru à gauche, à droite, tu as été, je ne sais pas, faire l'épicerie, après tu es parti, je ne sais pas, payer les factures, après tu as été faire la cuisine, après tu as été visiter l'autre. Et quand tu arrives à la maison, tu t'assois, tu dis comme, finalement. S'asseoir, c'est la position de repos et où tu t'écoutes toi-même. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, hey, non, assis-toi, assis-toi, ça signifie quoi? Oh, dans le bon québécois, c'est comme calme-toi le pompon un peu. Calme-toi le pompon. Ce qui se demande, le pompon, c'est quoi? Le pompon, tu vois les bonnets là de neige, il y en a qui ont une affaire ici, là, puis qui se promènent comme ça, c'est ça le pompon. OK? Calme-toi le pompon. En d'autres termes, wow, assis-toi. Il y a des personnes ici, vous avez besoin de vous asseoir. Vous avez besoin de vous asseoir. Et là, je ne suis pas en train de parler juste de s'asseoir physiquement. Si tu comprends que s'asseoir physiquement, tu as tout perdu. Parce qu'il y en a beaucoup que même quand ils sont assis, ils sont dans la tête, ils sont à gauche, à droite, ils sont rendus au Québec, ils sont rendus à Toronto, ils sont rendus, je ne sais pas, au Congo, ils sont rendus au Rwanda, ils sont rendus, je ne sais pas où, au Bénin, ils sont rendus, pendant qu'ils sont là, dans moins de quelques minutes. Ils ne sont pas assis. Si tu es comme ça, tu n'es pas assis. Qui ne va pas s'asseoir. S'asseoir, c'est de se mettre alors dans cette position où tu es prêt maintenant de développer, de planifier. Oublie pas, je vous ai dit dimanche, le message de oh, je l'ai écouté là, c'était encore très bon. Ça m'a prêché durant la semaine, ce message-là dimanche. Si vous ne le voulez pas, si vous le voulez, demandez-le, on va vous l'envoyer. J'ai dit qu'il y a 2 géants dans ta vie que tu ne peux pas charmer, que tu ne peux pas contrôler. C'était lequel? Le premier, c'est le temps. Deuxième, c'est le changement. Le temps et le changement. Tu ne peux pas les arrêter, tu ne peux pas les contrôler, tu ne peux pas. Que tu veux, que tu ne veuilles pas, 14 heures va arriver. Tu ne peux pas empêcher 14 heures d'arriver. Que tu fasses n'importe quoi, tu allumes toutes les lumières, la nuit va tomber. Que tu veux ou que tu ne veuilles pas, la même énergie que tu as aujourd'hui ne sera pas la même énergie que tu auras dans quelques années.
Oh, comment j'ai compris ça? Je suis un ancien joueur de soccer. Très bon joueur de soccer. Très, très bon joueur de soccer. Je jouais pour l'équipe des Burundais à Montréal. Oui, oui. J'ai joué là, là-bas. Jusqu'à 97, quand je me suis blessé, le médecin a dit, il faut que tu arrêtes. Amen. J'étais dans une ligue à Montréal. Je jouais très bien. Même une année, j'ai remporté le MVP. Amen. Ah oui, oui, oui. Je l'ai remporté. Oui, je peux vous donner des noms de personnes que vous pouvez aller demander. Amen. Ça, mes garçons, ils doivent l'entendre, ils doivent le savoir. Alors, j'avais oublié que les années ont passé. Amen. Et je coach dans la ville de Gatineau au soccer. Je coach les jeunes de 12 ans. Et des fois, bon, il manque assez de joueurs, puis je vais jouer avec eux. Mais quand je cours pendant un 50 mètres et après je m'arrête, là, je sens que, ouh, OK, j'ai oublié que c'est plus en 97, hein. Après, tu me lances le ballon, je regarde le ballon, je dis comme, laisse le ballon partir. Il va m'attendre de toute façon quand il va arriver là-bas. Parce que le terrain a des limites, il ne va pas aller plus loin. Laisse le ballon, laisse, il n'y a pas de problème. Là où je suis, je ne peux plus courir. Si je cours, je risque de tomber. Moi, dans ma tête, je pensais que j'étais toujours capable. Le jour que j'étais en 97, je ne suis plus là. Je cours 50 mètres, puis c'est fini. Alléluia. Alors que ceux qui connaissent le soccer, je jouais ailier. Puis ailier, il court tout le terrain. Il revient à la défense, il court tout le terrain. Amen. C'est ça que mon fils joue aussi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est le sang hein, qui coule. Amen. Et la même position, gauche. C'est ça qu'il joue aussi. Il y a des situations, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, vont changer. Alors, si toi, tu ne sais pas comment s'y prendre, tu risques d'avoir un problème avec le changement qui va s'opérer dans ta vie. L'année 2024 a commencé et l'année 2024 va avancer et il va y avoir des changements. Tu vas la regarder ou tu vas rentrer dedans. Il y a une différence entre ceux qui vont la regarder passer et ceux qui vont rentrer dedans. Vous savez, je vais vous donner quelques points qui vont vous parler, qui vont vous... des exemples, des réponses au changement que nous vivons. Certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans ces points-là. Je vais vous donner à peu près 8 points. Vite fait. Alléluia. Les réponses, notre comportement face au changement. Si vous écrivez, écrit ceci. Le premier point, le changement, tu ne peux pas le résister. Tu ne peux pas le résister. Il y en a beaucoup qui essaient de résister au changement. Non. Si tu essaies de résister au changement, le changement va te détruire. Tu ne peux pas résister au changement. Deuxième point, tu ne peux pas ignorer le changement. Il y en a que quand c'est le changement qui arrive, tu essaies de l'ignorer. Ça, c'est jouer à l'autruche. Vous avez déjà entendu ça? Jouer à l'autruche? L'autruche, c'est un gros oiseau, très gros. Et apparemment, l'autruche, il a des manies assez bizarres. Quand il voit quelqu'un, pour se cacher, il est sur le sable, il va cacher sa tête dans le sable. Tout le reste du corps est visible, mais quand il a caché la tête, il pense que personne ne l'a vu. Et tu arrives, tu le prends. Et il est étonné comment tu l'as vu. Ça, si tu essaies d'ignorer le changement va t'envahir. Il va t'envahir. Le changement va t'envahir. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas nés ici. Vous êtes nés dans vos pays respectifs.
Quand tu es arrivé ici, tu as subi un changement. OK? Tu ne peux pas arriver ici puis commencer à ignorer le changement que tu viens de subir. Non. Là-bas où tu étais, la plupart d'entre vous que je vois ici, vous venez des pays, il fait chaud. Si tu arrives ici et que l'hiver arrive et que tu ne sais pas, que tu dois t'adapter, que tu ne peux plus mettre les gougounes ou comment on les appelle ici, les babouches, les sandales, tu mets les sandales comme dans une journée aujourd'hui, mais on va te couper les pieds. Tu dois t'habituer maintenant au changement. Tu ne peux pas dire, hey, moi, non, moi là, moi je suis un Africain. Moi, non, les histoires de neige, non. Moi, je ne vais pas mettre ces bottes-là qui arrivent là. Moi, je ne vais pas mettre ces manteaux-là lourds comme ça. Je ne vais pas. Tu résistes à ce changement-là? Tu essaies de l'ignorer? Il va t'envahir. Ça, c'était numéro 2. Numéro 1, tu cherches à résister au changement. Numéro 2, tu essaies d'ignorer le changement comme ça n'existe pas. Numéro 3, tu peux accepter le changement. Mais ça, accepter le changement, c'est comme, c'est pas l'accepter, c'est comme te rendre. Tu vois quand tu te rends, hein? Vous voyez par exemple comme les militaires, quand ils sont au combat et qu'ils arrivent au moment où ils sont encerclés, vous êtes 10 militaires et tu vois qu'il y a 50 militaires qui vous ont encerclé. Allez-vous essayer de vous battre? Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez et vous vous rendez pour qu'on ne vous tue pas. Il y en a qui vont essayer d'accepter le changement. C'est-à-dire qu'ils se rendent. Pas parce qu'ils le veulent, non. Mais ça, on appelle ça comme le... C'est pas comme... Se rendre, puis décourager ou l'inactivité, se résigner. Voilà. Se résigner. Quatrième chose, tu peux t'ajuster au changement. Tu peux t'ajuster. C'est bon. Là, ça commence à bien aller, mais ce n'est pas suffisant. Cinquième chose, il y en a qui vont chercher à gérer le changement. C'est encore mieux. Sixième chose, tu peux devenir une victime de changement. Victime de changement. Victime de changement. Parce que les choses changent, ça ne s'est pas fait comme tu veux. Il y en a, j'ai déjà vu au travail, qui abandonnent le travail. J'ai vu quand le Covid a frappé. Des personnes qui ont décidé d'arrêter de travailler. Parce que la vie, tu ne sais jamais, tout peut s'écrouler à n'importe quel moment. Donc, il faut profiter de la vie au max avant que quelque chose d'autre arrive. Il y en a qui ont raisonné comme ça et ils ont décidé d'arrêter de travailler. Ça, tu deviens une victime. Septième chose que tu peux faire, tu peux te préparer et faire un plan pour le changement. Ça, c'est bon. C'est super bien. Là, vous êtes rendu à un certain niveau. Mais je vais vous parler du dernier. Et c'est ça que je veux que vous puissiez devenir. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier? C'est cela qui peut initier un changement. Waouh! Waouh! Tu vas initier un changement. Ça, c'est bon, ça. C'est profond. C'est différent de ceux qui vont préparer et faire un plan pour le changement. C'est là que, parce qu'il y a un changement, ils vont maintenant se préparer, planifier comment on va vivre ce changement-là. Mais il y en a ceux qui vont initier le changement, qui vont créer le changement.
c'est ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours les leaders. Les leaders. Et Dieu nous appelle à être des leaders dans nos vies. Tu dois savoir leader ta vie avant que tu leads la vie de quelqu'un d'autre. Tu dois savoir comment leader dans ton foyer avant que tu puisses savoir leader à ton travail. Alléluia. Le problème qu'on a présentement dans le monde, c'est qu'on manque de leaders, des vrais leaders. Les leaders, il y en a, mais on manque des vrais leaders. C'est ça le problème de ce monde. Dans tous les pays que vous voyez, il y en a un problème, une crise de leader. Il n'est pas capable de leader dans sa maison, pas capable de leader ses enfants, pas capable de leader. Et on lui dit que c'est maintenant celui-là qui doit leader, je ne sais pas quoi, un programme quelconque qui touche le monde entier. Ça ne marchait pas. Voilà pourquoi le monde ne marche pas aujourd'hui. Ça ne marchait pas parce qu'on a un problème de leader. Il dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, maintenant, qu'il puisse s'asseoir. Et dès qu'il s'assoit, ce n'est pas s'asseoir et regarder la télé. Il dit quoi? Pour faire quoi? Calculer la dépense. Ah, je vais finir sur celui-là, je ne pense pas que j'aurai plus de temps. Il s'assoit pour calculer quoi? En d'autres termes, il est en train de faire son plan de construction. Regarde quelqu'un, dis-lui, as-tu un plan? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ça? 2024, mes frères et sœurs, vient de commencer. 2023 est fini. Il y en a beaucoup d'entre nous. 2023, nous avons vécu des choses et nous l'avons terminé d'une façon où on ne voulait pas. Maintenant, comment tu penses que 2024 va être différente de 2023? C'est quand tu vas t'asseoir et calculer la dépense dans tous les aspects, pas juste l'aspect de l'argent. Tu vas calculer la dépense. C'est pour cela, cette année-là, je vais y aller par le point le plus facile, on va aller encore dans les finances. Alléluia. Dans les finances. Faire un budget. Je sens obligé de le dire. Parce qu'on ne fonctionne pas sur un budget. Planifier est trop loin de notre culture. Nous, qui venons des cultures que je connais. Parce que même dans nos pays, même ceux qui sont très haut placés, ils ne savent pas planifier. Je suis sûr, très peu de présidents en Afrique, tu les dirais aujourd'hui, où est-ce que tu vois le pays dans 10 ans? Très peu vont te donner des programmes qu'ils ont pour 10 ans. Alléluia, très peu. Ils peuvent rêver, comme des fois des vidéos que je reçois, ils disent, OK, à Ouagadougou en 2050, ça va être comme ça. Mais est-ce que ça, c'est juste un infographiste qui a dessiné ça ou c'est pas juste montrer ça. Maintenant, si je te dis comment maintenant, c'est quoi? Montre-moi le plan que tu as fait pour qu'en 2050, ça soit comme ça. J'ai donné un exemple de Ouagadougou, OK? Je ne devais même pas utiliser Ouagadougou pour ne pas viser quelqu'un. OK, Gondouanais, ça va être comme ça en 2050. La République gondouanaise, ça va être comme ça en 2050. C'est bon. Mais comment tu vas arriver? Montre-moi comment tu vas arriver. Parce qu'ici, tout le monde peut dire non. Moi, j'aime mes enfants, des fois, ils me disent, oh non, papa, non. Quand je vais t'acheter une maison de 10 chambres. Je dis, OK.
Mais ça va prendre une discipline. Parce qu'une maison de 10 chambres, c'est bon. Mais c'est une discipline pour l'avoir. Alléluia. Tu ne vas pas ne pas travailler bien à l'école, puis ils m'ont dit que tu vas même acheter une maison de 10 chambres. Tu dois travailler à l'école pour voir si tu es capable de faire les tâches qui te sont assignées. Parce que tu es une compagnie, que tu sois n'importe quoi, tu dois savoir gérer les tâches qui te sont assignées. Sinon, tu ne peux pas. Voilà pourquoi je vous ai dit les dimanches passés que la moyenne, ça a été calculé, ça a été étudié. La moyenne de ceux-là qui gagnent au loto, le gros lot, à l'intérieur de 2 à 3 ans, ils deviennent pauvres encore. Comment tu peux gagner 50 millions, puis dans 3 ans, tu deviens pauvre? Tu t'en vas sur le chèque du bien-être social. Comment? C'est parce que tu n'as pas su s'asseoir et calculer. Là, est-ce que vous saviez que quand tu gagnes au gros lot, tu gagnes aux 2 millions au loto, vous savez que tout de suite, la banque il va te dire, va te refuser, va te conseiller de ne pas pendant 3 mois apparemment, ils te disent que tu n'as pas droit d'accès à cet argent-là. C'est là dans ton compte, mais ils te disent que tu n'as pas droit d'accès. Pourquoi? Ils veulent d'abord que tu puisses mûrir, puis s'asseoir et calculer. Développer des projets. Parce que si on te laisse avoir l'accès sur 2 millions de dollars dans le compte, je te dis dans moins de quelques mois, tu vas brûler les 2 millions. Vous savez comment je sais ça? Si tu n'es pas capable de gérer 200 dollars, 2 millions, tu ne peux pas gérer 2 millions. Les problèmes de 200 dollars sont moins importants que les problèmes de 2 millions. Ah. Vous savez, vous pensez que l'argent va résoudre tous vos problèmes. Non! Si tu n'as pas un plan, l'argent ne va pas résoudre tes problèmes, ça va causer des problèmes. Combien de personnes riches que vous connaissez qui ont mal fini à cause que l'argent leur est monté dans la tête, ils n'avaient pas un plan, ils sont devenus. Amen. Est-ce que tu penses que si tu n'es pas capable de donner 20 dollars sur les 200 dollars que tu as eu à l'église, à Dieu, pas à moi, à Dieu, je ne suis pas sur salaire, moi. Tout ce que vous donnez, c'est pour vous, c'est pour payer le loyer, c'est pour payer, je ne gagne rien. Je travaille pour gagner ma vie, n'est-ce pas? Si tu n'es pas capable de donner 20 dollars sur 200 dollars, est-ce que tu penses que tu vas être capable de donner 200 dollars sur les 2000 dollars? Est-ce que tu penses que tu vas être capable de donner 20 000 dollars sur les 2 millions? Non, non, non. Il faut s'asseoir et planifier vos finances. Vous savez pourquoi nos finances souffrent? On manque de plan. On manque de plan. Les 2 dernières semaines, est-ce que si je vous demandais ici, qui a calculé combien tu as déjà dépensé dans l'essence, dans la nourriture? Ce n'est pas dans les habits, ce n'est pas dans tout, les shampoings, tout. Qui peut me dire ici? Parce que moi, c'est 60 dollars. Je suis sûr qu'il n'y a personne ici qui va me dire exactement le montant. Pourquoi? Parce qu'on ne planifie pas. Ah, j'ai besoin d'acheter du lait, j'achète. J'ai besoin d'acheter du pain, j'achète. J'ai besoin d'acheter des mangues, j'achète. J'ai besoin d'acheter du poulet, j'achète. Sans plan. Quand est-ce que tu vas te dire, non, je n'ai pas l'argent pour acheter le poulet. Je n'achète pas le poulet. Je vais manger les haricots, le riz et les épinards. Oui, il faut que je vous ouvre. Manger les haricots, le riz et les épinards ne fait pas de toi quelqu'un de malheureux. Ça fait de toi un homme qui s'est assis et a calculé ces choses. Alléluia. Savoir que tu peux avoir une paire de chaussures seulement pour l'église et une autre paire de chaussures pour aller travailler, 2 paires de chaussures, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est moins important ou moins considéré dans la société.
Je parlais avec quelqu'un qui est dans mon pays cette semaine, puis il m'a parlé de... Je lui ai dit, non, moi, j'ai juste un seul jean qui est bleu, juste un seul bleu. Il a ri. Il a dit, quoi? Un seul jean? Je dis, oui, j'en ai un seul. Je dis, tant qu'il n'est pas déchiré, je n'achèterai pas un autre. Parce que j'ai un seul. Mais c'est ça. Pourquoi en acheter un deuxième quand j'ai déjà un jean bleu? J'étais dans des séminaires des hommes d'affaires très riches. Puis il y a un homme d'affaires, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais pourquoi on dit qu'il y a certains peuples, nous avons la difficulté à... Hein? C'était un blanc. Il m'a regardé, il a dit, oui, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Je dis, c'est quoi? Il dit, tu veux te demander pourquoi les Africains, ils ont des difficultés à pouvoir se développer. Je dis, oui. Il a dit, regarde une chose. Quand tu regardes, même ici, au Canada, quand tu regardes un Africain, souvent, tout son compte en banque est sur lui. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, il m'a dit, il va acheter une chaussure, un costume, une chemise, un téléphone, et si tu calcules tout ce qu'il a sur lui, ça dépasse ce qu'il gagne aux 2 semaines. Je dis, wow, ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Donc, tu dis que si je calcule mes chaussures, mon pantalon, ce que je porte, mon téléphone, quand je sors, et j'additionne tout ça, ça dépasse ce que je reçois aux 2 semaines. Je me suis mis à calculer. Et à l'époque, c'était vrai. Je dis bien à l'époque, avant que je puisse m'asseoir. À l'époque, c'était vrai. Je gagnais, je travaillais au salaire minimum. J'achetais des chemises, une chemise de 100 $. C'était facile pour moi de l'acheter. J'achetais une chemise de 100 $. Des jeans de 80 $, 90 $. Des marques seulement. Je regardais, je cherchais les marques. Quand ce n'était pas, j'achetais pas. Et à l'époque, je ne gagnais pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis retrouvé, que je suis dans le même cercle. Et il y en a beaucoup ici, vous êtes dans le même cercle. Allez à la maison, asseyez-vous, calcule. Quand tu es bien habillé, tu t'en vas à une fête, calcule tout ce que ça coûte, ce que tu as. Et la paye que tu as aux 2 semaines, ou je ne sais pas, par semaine. Tu vas voir que des fois, nous avons des choses que nous n'avons pas besoin pour impressionner des personnes que ça ne compte même pas. Le jour où je vais venir ici et je vais prêcher dans les running shoes avec un jean, avec un t-shirt. Je suis ici, il y en a qui vont commencer à dire que non, lui, il n'est pas pasteur. Comment un pasteur peut s'habiller comme ça? Tu sais pourquoi tu dis ça? C'est parce que dans ta mentalité, de là où tu viens, on t'a toujours présenté un pasteur qui s'habille, qui va acheter des habits qui... Et souvent, ce pasteur-là, dans son compte en banque, s'il en a un, il n'y a pas grand-chose qu'il y a. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est ça, la culture dans laquelle nous avons grandi. Et c'est ça qui nous suit. Un jour, je prie qu'un jour, là, je vienne ici, je vais vous choquer. T-shirt, running shoes, jeans, et je vais prêcher. Ça allait te choquer. N'est-ce pas? Tu dois t'asseoir et calculer. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Beaucoup de dépenses dans nos vies qui ne sont pas nécessaires. Je vais parler. Est-ce que je peux parler de ça un peu avant de vous laisser? Beaucoup de dépenses qui ne sont pas nécessaires.
je veux que cette année, assieds-toi. Assieds-toi. Si vous êtes mariés, papa et maman, asseyez-vous. D'abord. Après, asseyez-vous avec les enfants. Les enfants doivent faire partie du plan de la maison. OK? Du plan de la maison. Parce que les enfants, ils vont te dire, écoute, j'ai besoin d'un autre pantalon. Est-ce que ce pantalon-là est nécessaire tout de suite? Surtout que les enfants, ils poussent. Ils poussent à chaque fois, c'est du gaspillage. Moi, je peux acheter un pantalon, il n'y a pas de problème parce que le pantalon, je vais le porter pendant 15 ans. C'est normal. Mais oui, qui vient de rire? Je vais amener la... J'ai un jeans que j'ai acheté en 95. Je l'ai encore là-bas. Je vais le porter, vous allez le voir. Très beau, tout blanc. C'est parce que j'aime plus le blanc. Mais il est encore dans mon placard. 95 que je l'ai acheté. As-tu déjà vu un jeans où c'est marqué fait au Canada? Tu ne peux pas me trouver ça. Mais c'est marqué fait au Canada. Amen. J'ai une chemise que j'ai achetée en 94. Fait, c'est marqué fait au Canada. Je garde ça comme un monument chez moi. Fait au Canada. Alléluia. Asseyez-vous. Calcule ce que vous avez comme dépenses. S'il vous plaît, les couples, calcule ce que vous avez comme dépenses. C'est comme ça que je dis à ma femme. Je dis, écoute, des fois ma femme me dit, bon, on va inscrire cet enfant dans telle activité. Je dis, non, 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 non. Asseyez-nous d'abord. Parce que les hommes et les femmes, nous avons des besoins différents. Et gloire à Dieu, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Vous allez voir que les femmes, souvent, sont plus portées à faire trop de dépenses sur les enfants. Et les hommes, on est moins portés à faire les dépenses. Et c'est bien comme ça. Mais vous devez vous asseoir, papa et maman, pour dire, OK, est-ce que ce pantalon de plus, cet enfant en a besoin? Est-ce que ce manteau de plus, cet enfant en a besoin? Alléluia. Est-ce que, si je dois lui inscrire, par exemple, je ne sais pas, un cours de... Quel cours? Un cours de natation? Si je dois l'inscrire au cours de natation, on doit s'asseoir et dire, OK, est-ce que dans le budget, ce cours de natation-là, ça rentre? Qu'est-ce que ça cause comme dégâts dans la famille? Parce qu'à un certain moment, on se retrouve que les familles, nous sommes prises au cou. On n'est plus capable de respirer. On peut juste, on est sur respiration artificielle. Parce que nos finances n'ont pas été planifiées. Vous allez être étonné comment, quand vous faites votre budget, comment vous n'êtes pas capable de dépenser comme vous le pensez. Chaque fois que je revisite mon budget, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je planifie, OK, je vais acheter telle chose. Puis tout d'un coup, quand je reçois mon salaire, je mets ça dans mon budget. J'ai un budget, j'ai deux budgets. J'ai un budget qui est... comment on appelle ça, 2 fois par mois? Puis mensuel? Hein, ou bien hebdomadaire? C'est quoi? C'est ça, bien hebdomadaire? À chaque 2 semaines. Parce que ma paye et mon salaire rentrent 2 semaines. Chaque 2 semaines, le salaire revient, je regarde le solde qui est dans mon compte en banque, je mets ça là-dedans. Tout de suite, ça me calcule toutes les choses que je dois payer avant la prochaine paye. Et ça me montre qu'est-ce qui me reste. Ça, c'est mon budget. Mais j'ai un autre gros budget maintenant, qui est annuel, qui me montre à peu près toutes mes dépenses. Celui-là, je le revisite une fois peut-être les 6 mois. Et laisse-moi vous dire, quand on me paye, je ne suis pas content. Parce que quand on me paye, je me rends compte que je ne suis même pas capable de m'acheter un McDonald's. Un Big Mac, excuse-moi. Alors que je ne reçois ma paye. Vous voyez comment ça peut être? Pourquoi? Parce que, alors, des fois, tu peux dire, oh, non, 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 j'écoute, je gagne X montant. Écoute, non, l'enfant, c'est quoi? Il veut qu'on l'inscrive à la natation. OK, ça va nous coûter combien? Je ne sais pas, 40 $ ou 50 $. OK, mais c'est bon, inscris-le. Non! Et est-ce que dans ton budget, ça rentre le 40 $? Les célibataires. Ça, je parlais des familles. Amen, les familles. Asseyez-vous, c'est au début de l'année, asseyez-vous.
Alléluia, c'est l'exercice que tu dois faire. Nadine, Guy Noël, vous devez le faire. Amen. Juliana, Christian, vous devez vous asseoir le faire. Karine, Bonin et Claude, asseyez-vous. Amen. Avant une autre activité, je ne sais pas, asseyez-vous. Avant de recevoir des invités chez vous, asseyez-vous pour voir si d'abord vous avez tout ce qu'il faut. Je ne dis pas d'être mauvais de ne pas recevoir des gens chez vous, non. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. Sinon, vous n'allez pas m'inviter chez vous, non, non. Alléluia. Non, mais vous devez, vous devez planifier tout cela. Ce n'est pas mauvais, vous devez le planifier. Et si tu viens chez moi et que ça tombe, que j'ai bien planifié, que je suis capable de t'offrir le poulet, c'est bon. Mais si tu viens chez moi et que c'est pas, l'objet ne me permet pas et que je t'offre juste du café avec, je ne sais pas, un morceau de pain, mais sois content. Amen. Ou je te donne juste des raisins, c'est bon. Tu t'approches de Canaan. Assieds-toi et calcule. Deuxième chose dans le calcul qu'il faut faire. Quand tu t'assois et tu calcules, tu dois t'assurer. Ça là, il ne faut pas le négliger. Tu dois t'assurer que ce que je suis en train de calculer, est-ce que ça tient pour X nombre de jours ou de semaines ou de mois? Amen. Tu ne peux pas planifier pour 5 ans si tu n'as pas encore planifié pour 6 mois. Ça, c'est rêver. Oh, je dis, oh, dans 5 ans, j'aimerais, je ne sais pas, m'acheter une nouvelle voiture. Non, calcule d'abord, dans 6 mois, qu'est-ce que tu as planifié? Alléluia. Alléluia. Vous savez, si on pouvait s'asseoir, vous allez voir, on va être humble parce que ça va te montrer, le plan va te montrer que tu vas beaucoup prier, dis Seigneur, j'ai besoin encore d'un miracle ici. On est rendu dans une société où tout ce qui est planification, OK, j'ai envie, je ne sais pas, j'ai envie, en anglais, on appelle ça les cravings. En français, c'est comment? Les cravings. Les envies. Les envies. On fonctionne avec les envies. Oh, j'ai envie de changer une voiture. Il faut que je change la voiture. Oui, si tu changes une voiture, c'est un paiement que tu vas avoir par mois. Et tu es prêt à payer ce paiement de, je sais pas, de $300 ou $500 par mois. Oui, tu peux payer $500 par mois. Mais quand tu vas payer $500 par mois, est-ce que tu es capable de remplir d'autres fonctions? Quand tu es capable de payer $500 par mois et que tu n'es pas capable d'aider ta famille qui a besoin de $20, c'est que tu es dans les problèmes. Tu n'es pas assis pour calculer si cette auto est pour toi. Amen. Il y en a qui achètent les autos et quand ils perdent leur emploi, la banque leur reprend les autos. Comment tu vas faire ça? Avez-vous déjà entendu ça, les banques qui reprennent les autos? Comment tu vas faire ça? Vous savez pourquoi la banque va reprendre ton auto? C'est parce que tu as acheté une auto qui n'était pas à ton niveau, qui n'était pas à ton niveau. Voilà. C'est juste ça. C'est juste ça. Commence à acheter une auto de 5 000. C'est bon. Si tu peux dire que si je perds mon emploi demain et que je passe 4 mois sans emploi, je suis capable de payer cette auto, c'est bon. Mais si tu sens que si je perds mon emploi, je ne sais pas comment je vais payer mon auto, là, on n'en parle même pas le loyer, il y a un problème quelque part. C'est que tu as essayé d'y aller avec tes envies. Tout le monde a les envies, mes frères. Ici, qui n'a pas d'envie des choses? Qui n'a pas d'envie? Il y en a qui ont envie d'aller dans le sud, qui n'ont jamais vu dans le sud. Il y en a qui ont envie de voyager, je ne sais pas, aller voir la famille. Il y en a qui ont les envies
Tout le monde a si des envies d'avoir de belles chaussures. Il y en a qui n'ont jamais porté de belles chaussures. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui ont des envies d'avoir une maison. Mais vous savez, tout ça, il dit, lequel d'entre vous, si tu veux avoir une maison, ne t'assois pas pour calculer si tu as de quoi payer cette maison. Dieu n'a pas... OK. Hein? Proverbe chapitre 16, verset 9. Ramène-moi ce verset-là. On va y revenir dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, j'aimerais vous donner maintenant les outils. OK? Le cœur de l'homme médite sa voix. Ça dit son plan ici. Quand on dit sa voix, là, c'est son plan. Le cœur de l'homme médite son plan. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. En d'autres termes, il y en a beaucoup ici qui sont trop spirituels, qui disent, non, écoute, Dieu va faire, Dieu va faire. La Bible ici vient de nous dire, Dieu ne va jamais faire ton plan. Dieu ne va jamais s'asseoir et calculer pour toi. Dieu, il attend que toi, tu puisses faire ton plan. Maintenant, quand tu fais ton plan, lui, maintenant, il va te diriger, il va te conduire vers l'accomplissement de son plan. Tu ne peux pas dire, moi, je vais aller à l'université et je vais faire un diplôme en droit. Et tu restes à la maison assis à ne rien faire. Et Dieu, maintenant, va le faire, il va t'amener le diplôme en droit à la maison. Non. Tu vas dire, je vais aller à l'université, je vais avoir un diplôme en droit. Et maintenant, tu fais ce plan-là et tu vas dire, OK, pour y arriver, il faut que je m'inscrive d'abord à la faculté. Et quand je m'inscris à la faculté, il faut maintenant que je prenne des cours. Une fois que tu as fait ça, Dieu il va diriger maintenant tes pas. Pendant que tu vas t'inscrire, il se pourrait que tu arrives là-bas et tout d'un coup, ils te disent, ah, il y a une bourse quelconque. Est-ce que tu es intéressé? Et tu appliques et Dieu dirige tes pas, tu obtiens maintenant la bourse. Et on te dit que toute ton université est payée. Ça, c'est Dieu qui dirige tes pas. Mais toi, tu as dû faire un plan pour décider d'étudier, d'aller à l'université. Certains d'entre nous, les prières que vous faites ne sont même pas acceptées devant le trône de Dieu. Parce que ça ne va pas, ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Dieu, donne-moi une voiture, donne-moi une belle voiture. Dieu ne va jamais, écoutez-moi, regarde-moi, Dieu ne va jamais te donner une belle voiture parce que tu as dit, Dieu, donne-moi une belle voiture. Non. Dieu s'attend à ce que tu te lèves d'abord, tu ailles chercher un emploi ou tu fasses le business que tu veux faire. Et une fois que tu fais le business que tu veux faire, tu rentres l'argent. Et quand tu rentres l'argent, maintenant, tu calcules tes dépenses. Et tu sais comment payer ton loyer, comment payer ton hypothèque, comment payer ton électricité, comment payer ton téléphone. Et maintenant, voilà, il y a un montant X qui reste. Et maintenant, avec le montant X qui reste, si tu es capable d'en avoir, qui va rester pendant X nombre de jours, X nombre de mois, et maintenant, Dieu peut faire, il dit, tu sais bien gérer ce que je t'ai donné. Va ouvrir une porte. Tout d'un coup, la banque t'avait refusé, tu dis non, c'est vrai, on peut te financer une maison. Et il n'y a rien qui a changé. Et tout d'un coup, tu es capable d'acheter une maison. Et les bénédictions de Dieu, la Bible nous dit, ne sont suivies par aucun chagrin. Quand tu vas acheter cette maison-là, vu que c'est Dieu qui a dirigé tes pas, aucune banque sur cette terre ne va jamais saisir cette maison, ne va jamais t'arracher cette maison parce que ça vient de Dieu. Parce que Dieu t'a vu comment tu as planifié tout ça. Il va faire qu'il va protéger tes pas, il va protéger ton emploi, il va protéger. Parce que tu t'es assis, tu as fait un plan pour cette maison. Est-ce que quelqu'un a un plan ici? Quel est ton plan? Vous savez, les imitateurs du changement ont toujours peur. Les initiateurs, excuse-moi, les initiateurs du changement, ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur. Mais la
peur est nécessaire pour la foi, pour que la foi fonctionne. Je ne veux pas vous ennuyer un peu. Les initiateurs du changement ont toujours peur. En d'autres termes, pensez-vous qu'il n'y a personne, tout ce que vous voyez là, qui sont, je ne sais pas, les écrivains, les poètes, les philosophes, pensez-vous qu'ils sont nés comme ça aujourd'hui tout d'un coup? Non, ils ont dû faire des changements petits. OK, je me sens que je suis appelé à être poète. Ils ont eu des problèmes, des peurs, mais ils ont initié ça jusqu'au moment où ils soient reconnus comme poètes. Amen. Tu dois savoir initier le changement en toi. Tu dis, ah, vous savez, Dieu, notre Dieu, il est celui qui te dit, saute. Et pendant que tu sautes, il va maintenant ouvrir le parachute. Je vous ai perdu. Le problème avec nous, nous voulons que d'abord Dieu nous montre le parachute et l'ouvre avant qu'on puisse sauter. On est là. Dieu, OK. Alors que Dieu a dit, saute, moi je voudrais ouvrir le parachute. C'est ça que j'ai entendu dire. Saute, je vais ouvrir le parachute. Si tu veux un miracle, tu veux la guérison, est-ce que tu penses que Dieu va te guérir avant que toi tu puisses dire non? Au nom de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri, j'ai pris une décision, je suis guéri. Si tu l'as dans ta foi et que tu es capable de le vivre, Dieu va le faire. Mais la plupart d'entre nous, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner partout. Si tu me guéris, Seigneur, d'abord, toi planifie la guérison d'abord. Et moi, je vais témoigner partout. Non. Non. Que cette année soit l'année où tu vas t'imposer à toi-même des activités du changement. Alléluia. Que tu as besoin pour aller là où Dieu te veut en 2024. Tu t'imposes. On se tient debout pour finir. Quelqu'un a dit ceci. Quelqu'un a dit que, à moins que tu ne sois pas prêt à renoncer à quelque chose de précieux, tu ne pourras jamais changer. À moins que tu ne sois pas prêt à renoncer à quelque chose de précieux dans ta vie. Jamais, jamais, tu pourras changer. 2024, il y a quelque chose que tu dois apprendre à renoncer. Tu dois apprendre à renoncer. Je ne sais pas c'est quoi. Certains d'entre vous, ça va être vos relations qui ne vous mènent nulle part. D'autres, parmi vous, ça va être des habitudes. Tu vas renoncer à quelque chose de précieux dans ta vie. Parce que renoncer à quelque chose qu'on n'aime pas, c'est facile, on le veut. Mais tu dois apprendre à renoncer à quelque chose de précieux que tu as dans ta vie pour pouvoir changer en 2024. Ma question, qu'est-ce que es-tu prêt à renoncer? Qu'est-ce que tu es prêt à renoncer? Es-tu prêt à renoncer à ces relations qui t'amènent nulle part? Es-tu prêt à renoncer à ces habitudes qui t'amènent nulle part? Es-tu prêt? Laisse-moi te dire, si tu veux aller loin, ouvrir des entreprises, faire un bon diplôme, je ne sais pas, n'importe quoi,
attends-toi à ce que tout ce qui sont autour de toi, des fois, t'abandonne. Parce que tu ne peux pas continuer à les faire rentrer dans tes programmes et maintenant avoir quelque chose de nouvel que tu n'as jamais eu qui demande à ce que tu puisses t'asseoir et planifier. Parce que quand tu vas t'asseoir et planifier pour ta vie, tu n'auras plus le temps pour tout cela qui n'avait rien à ajouter. Et tu veux avoir des ennemis, laisse-moi te donner un secret. Si tu veux avoir des ennemis, essaie seulement de changer. Ta famille va parler de toi. Tes amis vont parler de toi. Mais ce qui est important, c'est toi et ton Dieu. Et les autres, tu les laisses. 2024. Comment tu veux bâtir ta vie? Comment tu veux bâtir ta vie? Le changement ne sera pas facile. Non. Mais ce que je sais, c'est que si tu prends une décision de planifier, Dieu le dit que lui, il va diriger tes pas. Si tu prends une décision d'aller à l'école, Dieu, il va diriger tes pas. Si tu prends une décision de commencer le business, Dieu va diriger tes pas. Si tu prends une décision pour dire en 2024, je ne sais pas, je vais m'acheter une maison, Dieu va diriger tes pas. Parce que Dieu, il ne ment pas. Il dit, sois toi seulement, assieds-toi et planifie. Es-tu prêt à t'asseoir? Es-tu prêt à t'asseoir? À prendre le temps et à t'asseoir. C'est le point numéro 1 que tu dois commencer à faire. Assieds-toi. Prends le temps de réfléchir sur ta vie. Prends le temps de t'asseoir, de réfléchir sur 2024. Ma vie va être comment? Je refuse, Seigneur, d'être la queue. Je refuse d'être, Seigneur, toujours celui qui est en retard. Je refuse, Seigneur, d'être toujours celui qui regarde les autres. On dit que ce sont les autres que les choses avancent. Non, Seigneur, je veux maintenant initier le changement en 2024. Je ne suis plus cette femme, je ne suis plus cet homme que j'étais en 2023. Au nom de Jésus. Tu es ici. Je veux que tu sois sérieux avec toi-même et honnête avec toi-même. Tu vois les aspects de ta vie que tu as besoin de corriger. Tu vois, pendant que je prêchais ce message, le Saint-Esprit t'a parlé. Tu vois là, tu dis non, moi là, ça il faut que je touche. Ça il faut que, malheureusement, malgré, je ne peux plus, il faut que ça change. Il faut que ces choses-là soient mises sur place. Ça ne sera pas facile. Mais on a un Dieu avec nous qui est là pour nous diriger. Mais ça ne sera pas facile. Es-tu prêt à faire cette prière-là où tu t'engages, tu dis Seigneur, je suis prêt à m'asseoir. Je suis prêt. Je suis prêt maintenant. Je suis prêt. Je suis prêt. Peu importe ce que ça va me coûter, je suis prêt à m'asseoir. Je suis prêt. Si ça me coûte, je ne sais pas, des journées en train de... Je suis prêt à m'asseoir et à planifier 2024. Si tu n'es pas mis cela, tu vas prier avec moi. Tu vas prier. Parce que je ne pense pas qu'il y a ici quelqu'un qui veut voir 2024 juste finir comme l'année a commencé. Je pense ici tout le monde a besoin de quelque chose en particulier. Il y en a qui ont besoin d'avoir une bonne santé, qui doivent prendre des mesures pour manger selon leur santé. Tu sais que le médecin t'a dit qu'il y a des possibilités de faire le diabète, mais diminue les gâteaux, c'est simple. Tu vas te priver quelque chose que tu aimes, mais diminue-le.
Diminue le sucre. En d'autres termes, tu sais qu'on t'a dit que la solution à tes problèmes de santé, il faut faire une marche, je ne sais pas, il faut faire du sport. Mais fais-le. C'est ce que ça prend, on te l'a dit. Tu sais qu'on t'a dit que, je ne sais pas, pour arriver à ce poste-là, il faut que tu prennes telle formation. Prends la décision de faire cette formation-là pour y arriver. Mais 2024 ne doit pas finir comme 2023 a fini. Dieu vous a fait grâce d'être dans un pays comme celui-ci où il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités. Ça serait très dommage que Dieu te voie marcher, se lever tous les matins sans plan, sans vision sur ta vie. Au nom de Jésus. Prie. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis prêt maintenant à m'asseoir. Seigneur, je suis prêt maintenant à mettre le temps que ça me prend. Père Céleste, je viens devant toi, Seigneur. Je suis cette personne que tu as créée en ta ressemblance. Tu m'as donné les capacités, éternel Dieu, de créer. Tu m'as donné les capacités, éternel Dieu, de faire des changements. Tu m'as donné les capacités, Seigneur, de m'asseoir et de mesurer, de calculer tout ce que j'ai besoin pour quitter du point A au point B dans ma vie. Seigneur, 2024, c'est un cadeau que tu me donnes. On est au début de l'année, c'est un cadeau que tu me donnes. Mais Seigneur, je veux que tu me donnes la sagesse, au nom de Jésus, de calculer tout ce qui se passe dans ma vie en 2024. Car je ne peux rien arrêter au niveau du changement. Seigneur, que je puisse savoir comment planifier les changements qui vont arriver. Dans les changements au niveau de ma situation familiale, dans les changements au niveau de ma santé, dans les changements au niveau de mes relations, dans les changements au niveau de mes habitudes, dans le changement au niveau de ma vie spirituelle, dans le changement au niveau de mes études, dans le changement au niveau de mes entreprises, dans le changement dans mon ministère. Seigneur, je ne peux pas faire ce que j'ai fait en 2023. Car tu es un Dieu qui aime ce qui bouge. Je ne peux pas rester stagné. Je ne peux pas stagner. Mais je vais avancer. 2024 que tu me donnes, Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire avec cette année 2024? Ouvre des portes à mon frère. Ouvre des portes pour ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Qui prennent des décisions et des engagements, Seigneur, pour mettre leur vie sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, on va parler un peu sur les outils. Alléluia. Les outils de la planification. Rate pas dimanche prochain. Bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.